Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce look-ci. C'est un look que j'adore faire en ce moment, que je porte dans ma dernière vidéo sur mon haul revue PB Cosmétiques. Je vous avais demandé si un tuto vous intéresserait, vous avez été nombreuses à me dire oui. Donc j'étais super contente parce que j'avoue que j'avais vraiment envie de vous le tourner, j'adore ce look. Je sais pas, je trouve que ça représente bien l'automne avec des couleurs un petit peu orangées, etc. C'est un maquillage que moi je vais porter en journée personnellement, puisque je suis quelqu'un qui porte ce genre de couleur assez foncée en journée, pour le jour ou pour les soirées. Ça va vraiment dépendre de votre personnalité tout simplement. Si vous êtes quelqu'un d'assez réservé et que vous mettez pas forcément ce genre de ton de couleur assez foncé, mettez-le en soirée. Et ensuite si vous êtes quelqu'un d'un petit peu plus je m'en fous, je fais ce que je veux, et bah portez-le en journée comme moi. Et voilà, donc moi c'est un maquillage que j'aime beaucoup faire par rapport à ma couleur d'iris, parce que j'ai les yeux bleus et les couleurs orangées c'est vraiment ce qui met le plus en valeur les yeux bleus. Je trouve que ça va bien avec la couleur de mes cheveux, mais je pense qu'au blonde ça sera aussi vraiment très très beau, parce que je trouve que les tons comme ça va aussi bien au blonde qu'au brune, c'est mon avis personnel. Et puis j'adore ce look tout simplement, depuis que je le fais j'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est vraiment très très simple à faire, il n'y a pas hyper besoin d'avoir de la technique. Voilà, je vous donne quelques petits conseils pour faire certaines choses, mais vous allez voir c'est quand même quelque chose de relativement simple à faire qui ne prend pas beaucoup de temps. Le matin je fais ça assez rapidement. Et voilà les filles, bah écoutez, si ça vous plaît, je vous lance le tuto. Alors en premier temps je vais prendre ma Mineralist Skin Finish en teinte Center of the Universe, qui est comme ceci, qui était d'une collection limitée il y a quelques mois, avec mon pinceau 217 de chez MAC, et je vais prendre la partie les plus foncées et donc je vais venir le mettre en creux de paupière. Ensuite, pour donner un côté un petit peu plus orangé, je vais prendre le blush Love and Peach de chez Catrice, qui est comme ceci. Et je vais en prendre juste un tout petit peu et je vais venir en mettre en creux de paupière toujours. Voilà, ensuite je vais prendre un autre pinceau qui est le E25 de chez Sigma, avec ma Mineralist Skin Finish en teinte Medium, qui est tout simplement ma poudre libre, et je vais prendre un petit peu de matière et je vais estomper les bords. En ce moment j'aime beaucoup utiliser ma poudre pour mettre en dessous du sourcil, parce que je trouve que du coup la couleur est plus naturelle. Ensuite je vais prendre ma Naked Basic de chez Urban Decay et je vais prendre le fard Crave, qui est un noir, qui est comme ceci. Je vais prendre avec mon pinceau double embout de chez Sephora et je vais prendre la partie eyeliner que j'ai eu dans ma palette nude de chez Sephora. Et donc je vais prendre le fard noir et je vais l'appliquer. Je vais d'abord faire en fait la pointe, alors je vais m'aider pour faire la pointe. Je vais partir du ras de cils inférieur, comme ceci. Et je vais essayer de tracer en fait la continuité en fait du ras de cils. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir hop, faire ma pointe sur mon ras de cils supérieur. Et ensuite je vais tout simplement continuer mon eyeliner jusqu'au coin interne. Et ensuite je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Alors je vais pas jusqu'en coin interne, je vais vraiment jusqu'au début des cils tout simplement. Ensuite je vais venir prendre mon pinceau E30 de chez Sigma, qui est un petit pinceau comme ceci, et je vais venir estomper donc mon ras de cils inférieur et supérieur. Ensuite je vais appliquer mon Liquid Ink Eyeliner de chez Essence tout simplement, et je vais l'appliquer bien du coin interne jusqu'à la pointe de mon fard que j'ai appliqué donc jusqu'ici.
Donc ensuite, une fois avoir appliqué mon eyeliner, je vais passer au crayon et pour ça je vais prendre le crayon colle noir de chez Peggy Sage qui est quasiment terminé, que je vais appliquer en muqueuse inférieure et supérieure. Une fois que c'est fait, je vais appliquer donc ma touche lumière au coin du sourcil et pour ça j'utilise le My To Stay Highlighter Pen de chez Catrice comme ceci. Donc vous inquiétez pas pour tous les produits de Catrice et Essence, je vous en parle très prochainement dans une vidéo. Et je vais donc l'appliquer à même le stick en coin interne tout simplement. Ensuite nous allons passer au mascara et en première couche j'utilise le mascara Maximum Définition Volume Mascara de chez Essence qui est celui-ci qui est juste top, je vous le conseille. Ne vous inquiétez pas, comme je viens de vous dire, je vous en reparle. Et en deuxième couche, je vais appliquer le I Love Extreme, toujours de chez Essence. Une fois qu'on a terminé les yeux, on va donc passer aux joues et donc je vais faire mon contouring avec le blush Harmony de MAC qui est juste parfait pour le contouring. C'est un blush à la base mais qu'on utilise vraiment pour creuser, pour faire vraiment les effets d'ombre etc. sur le visage puisqu'il n'a aucun sous-ton orangé et il est parfait. De toute façon vous pouvez voir comment il est creusé. Et donc j'utilise ça avec mon pinceau 109 de chez MAC que j'adore utiliser pour faire mon contouring. Et donc je vais l'appliquer dans le creux de ma joue. Et ensuite donc je vais estomper. Donc ensuite une fois qu'on a fait le contouring on va passer donc au blush et pour ça je vais utiliser l'Orchidée de Sisley qui est juste magnifique, j'adore ce blush, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, vous allez sûrement le voir dans une prochaine vidéo haul, je vais vous le présenter et il est magnifique et j'utilise ça avec un pinceau F40 de chez Sigma. Et donc ensuite la dernière touche sur mon visage avant de passer aux lèvres c'est le bronzer que je fais systématiquement maintenant. Donc pour ça j'utilise celui de chez MAC qui est le Bronzing Powder en teinte Redefinied Golden et que je vais encore appliquer avec mon pinceau 109 de MAC. Et ensuite pour un effet un petit peu plus naturel, plus fondu, je vais estomper ça avec mon pinceau 130 de chez Make Up Forever qui est mon gros pinceau poudre. Donc ensuite la dernière touche qui est le rouge à lèvres, très important pour moi. Le rouge à lèvres c'est vraiment la dernière étape que je n'oublie jamais de faire. Donc là je vais utiliser un nude, vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez. Moi je préfère utiliser un nude avec un maquillage quand même assez chargé comme celui-ci. Et pour ça je vais prendre le Flair for Finery de MAC qui était de la collection Divine Light avec le packaging doré, qui est un très joli nude qui peut être très effrayant mais c'est un lustre et donc les textures lustres sont très comment dire en transparence, donc ça c'est plutôt pas mal pour un effet plus naturel mais pas non plus hyper opaque sur les lèvres. Donc voilà pour le look final, j'espère que ça vous plaira. C'est un maquillage que j'aime beaucoup qui est assez comment dire, assez voyant quand même au niveau des yeux, mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça met en valeur mes yeux bleus, je trouve que je sais pas, ça fait un regard assez je sais pas, assez bridé, je sais pas, j'aime beaucoup la pointe de l'eyeliner. J'ai plus l'habitude de faire des eyeliners assez étirés comme ceci, mais je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je trouve que la couleur orangée c'est vraiment ce qui va le mieux aux couleurs d'iris bleu. Et voilà, avec mes cheveux noirs, je trouve que ça ressort vraiment bien. Et voilà, j'aime beaucoup ce maquillage et j'espère que pour vous également ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo avec un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.